5 donghua qui foudroient les animés japonais. Le quotidien du roi immortel, sorti en 2020 par le studio Aoliner Animation et comportant 4 saisons de 12 épisodes sauf pour la première qui est de 15 épisodes, mélangeant aventure, comédie, fantasy, romance et school life, on suit l'histoire de Wang Ling, un jeune prodige, au pouvoir hors du commun. À seulement 6 ans, il terrasse un roi démoniaque d'un simple coup de pied. 10 ans plus tard, après avoir vaincu le dévoreur céleste, il entre au lycée avec un seul objectif, mener une vie ordinaire et passer inaperçu. Pour y parvenir, ses pouvoirs sont scellés dans un talisman. Mais même ainsi, son immense force continue de déborder. Très vite, son quotidien tranquille est menacé par des événements imprévus, car malheureusement, on ne peut pas échapper si facilement à son destin. To Be Hero, sorti en 2016 par le studio LAN et Aoliner Animation, il comporte une saison de 12 épisodes de 11 minutes. Mélangeant action, comédie, slice of life, on suit l'histoire d'un père divorcé, imprévisible et coureur de jupons qui élève sa fille tout en travaillant dans une entreprise spécialisée dans la vente de cuvettes. Jusqu'au jour où il se fait aspirer par des toilettes. Il devient alors un super-héros en charge de protéger la Terre et ayant malheureusement changé d'apparence, passant de beau gosse à gros lard vulgaire. Sa fille ne le reconnaissant pas, il sera mis à la porte et sera logé par un voisin très pervers. To Be Heroine, sorti en 2018 par le studio LAN et Aoliner Animation et étant la suite de To Be Hero, il comporte une saison de 7 épisodes de 23 minutes. Mélangeant action, comédie, drame et slice of life, nous allons suivre Futaba, une jeune lycéenne chinoise en passe de devenir adulte qui doit choisir son université. Alors qu'elle sort de chez elle, elle se fait isekai et se retrouve face à un petit garçon portant seulement un slip en or. Il dit qu'elle est l'héroïne qu'il a invoquée afin de sauver ce monde. Sans qu'elle ne puisse réfléchir à la situation, elle se fait directement attaquer par un autre bébé, Link League, sorti en 2021 par le studio LAN et ayant 2 saisons de 12 épisodes de 23 minutes plus un préquel, mélangeant action, aventure et mystère. Dans un coin d'une ville prospère se cache un petit magasin de photos où 2 hommes utilisent leur super pouvoir pour résoudre des enquêtes. Lu Guang peut voir les événements survenus dans les 12 heures suivant la prise d'une photo. Cheng Shaoche peut littéralement entrer dans la photo en prenant possession du corps du photographe. Ensemble, ils revivent les souvenirs de leurs clients à travers ces images pour revivre des instants précis. Leur règle d'or, ne jamais changer le passé. Mais bien sûr, ils restent humains, entre émotions, regrets et imprévus. Leur tâche devient rapidement plus complexe qu'il n'y paraît. Et on finit par Scissor 7 qui est pour moi mon préféré. Sorti en 2018 par Sharpen Studio, il comporte 4 saisons d'au moins 10 épisodes de 15 minutes, mélangeant action, comédie, drame, mystère et romance. On va suivre l'histoire de Seth, un coiffeur amnésique, génie du déguisement. Muni de ses ciseaux télékinétiques, il tente de devenir un assassin professionnel. Malheureusement, ça ne colle pas avec sa nature gentille, incapable de tuer et maladroit, ce qui rend ses missions beaucoup plus compliquées, mais qui le rapproche de plus en plus de la vérité sur son mystérieux passé. Ils sont tous disponibles directement sur Crunchyroll, mis à part Scissor 7 qui lui sera sur Netflix. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qui se fait du côté chinois car c'est vraiment qualitatif. Je vous dis à très bientôt. Faites-moi vos retours dans les commentaires afin que je puisse m'améliorer par rapport à mes vidéos, que ce soit le son, le montage et j'en passe. On se dit à très vite. C'était Amako.